Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une tablette signée Cube, après la T7 que je vous ai présentée juste avant. Je vais vous présenter aujourd'hui la T9, qui est une véritable tablette de 9 pouces 7. Donc là, plus de phablettes, on est vraiment sur un produit du style iPad, etc. etc. Alors, au niveau du design, on retrouve la même coque granuleuse que la T7, qui fait... je vais comparer un petit peu cette tablette à la 9X, parce que la 9X, c'est un modèle qui est très connu chez Cube, qui serait intéressant de comparer puisque celle-ci est proposée plus cher. Donc on va voir un petit peu les différences aussi. Donc je disais au niveau du design, quelque chose d'assez, on va dire assez plastique, mais assez plutôt granuleux. On va dire qu'il faut aimer, tout simplement. C'est pas forcément, à titre personnel, en tout cas je préfère largement la 9X avec son arrière alu que cette tablette qui fait plus plastique. Alors, on retrouve sur la tranche droite l'emplacement pour micro SIM, le bouton power, le bouton volume. Sur le dessus, un jack 3,5, l'emplacement micro SD, la caméra avec son petit flash. Sur cette tranche là, rien du tout, et sur le dessous, l'emplacement micro USB ainsi que les haut-parleurs. Alors, il faut remarquer tout de suite par contre, une fois qu'on l'a en main, elle est lourde. C'est vrai que c'est une tablette qui fait son poids, certainement à cause de la très grosse batterie de 10 000 mAh qui est à l'intérieur. C'est vrai qu'elle est assez lourde sur la balance et ça peut être un petit peu embêtant pour certains. Alors, une fois allumé, ça va pas être évident de filmer parce que c'est vrai que c'est assez grand comme écran. Alors, une fois à l'intérieur, on retrouve une très légère surcouche comme d'habitude signée Cube, mais bon, on est sur un Android 4.4 standard. L'écran, c'est le premier truc qui m'a assez surpris, c'est que l'écran est plutôt sympa, sincèrement, assez lumineux. Je dirais au moins au même niveau que la 9X. Ça m'a en tout cas bien plu, ça, quand je l'ai allumé la première fois. Alors, on va faire un petit Antutu puisque c'est ce qui vous intéresse le plus. Les performances 37770 avec le nouveau processeur Mediatek, qui était déjà dans la T7 que je vous ai présenté juste avant. Ça fait quand même un bon petit score. Donc, on a déjà dit c'est une Cube T7 Android 4.4.4. Processeur Mediatek MT8752, puce graphique Mali T760, écran 2K, donc 2048 par 1536, 13 mégapixels à l'arrière, donc ça pour une tablette c'est quand même assez énorme, 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire, donc ça aussi c'est assez énorme. Le processeur est 64 bits, donc ça c'est un gros plus aussi, puisque le nouveau processeur Mediatek est 64 bits, donc forcément cette tablette l'est. Par contre, comme tout l'indique, tant que vous n'aurez pas la version Android 5, vous serez uniquement 32 bits, puisque Android 4 ne supporte pas la 64 bits pour l'instant, donc il faudra attendre une mise à jour du fabricant. Le processeur fait 1,7 GHz, donc c'est aussi plutôt pas mal. Donc j'ai dit la caméra arrière fait 13 mégapixels et la caméra de devant en fait 2. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Un petit screenshot du GPS. Le GPS qui a fixé assez rapidement, je trouve, ça m'a bien plu aussi. Hop. Il m'a fallu quelques pauvres secondes pour avoir ce rendu là. Donc c'est plutôt pas mal pour un GPS de tablette, donc ça peut toujours éventuellement vous servir si vous en avez l'utilité. Hop. Donc je vais revenir, puis je vais passer à une vidéo pour voir un petit peu la caméra, ce qu'elle donne. Vous avez des fonds d'écran assez sympas, donc la vidéo elle est là. Donc, j'avais baissé parce que c'est la Cube T7 c'était pareil, le haut-parleur est vraiment trop fort. Voilà. Donc au niveau du rendu, bah, là-dessus il n'y a pas de grande surprise, hein. C'est vraiment un bel écran, assez lumineux, assez contrasté, on va dire vraiment équilibré, plutôt dans la moyenne. Pas un écran flashy qui vous pètera les yeux, et pas non plus un écran trop sombre où vous aurez un contraste très élevé. Là je pense qu'on est plutôt sur une dalle équilibrée, qui fera très bien son travail, en tout cas pour un usage courant, pour un peu de multimédia, etc. Et grâce à la haute résolution, en plus, ça vous permettra facilement de pouvoir lire du contenu, donc des e-books, etc. Ça pourra être plutôt sympa. Sinon, je vais faire un petit temps dans le stockage, et puis on se quittera là. La tablette que vous avez vue est bien en français, avec quelques applications chinoises qu'on vous retirera bien entendu avant envoi, mais sachez-le, il y a un sacré paquet d'applications d'abord, avant qu'on les retire. Donc 2 Go de mémoire interne, et
25-58. Ensuite, c'est-à-dire que vous avez 2 Go pour stocker vos applis et 26 Go pour tout le reste, donc bon, c'est plutôt pas mal. Après Android c'est très bien géré aussi. Puis avec Android 5, normalement si je me trompe pas, tout sera fusionné, donc de toute façon il est très très probable que Cube fasse une mise à jour vers Android 5. Voilà, c'était une rapide présentation de la Cube T9, une tablette plutôt sympa que je vous recommanderais, qui est un peu plus onéreuse que la 9X par exemple, mais qui offre des fonctionnalités sympas comme la 4G, le rechargement rapide. Voilà, on va dire que c'est un bon produit que je vous recommande en tout cas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.